Bonsoir mes bagantés francologues. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Bon, je sais pas comment on appelle ça, mais aujourd'hui, j'ai fait la sauce jaune gombo là, non? C'est comment j'avais le couscous. Pour ça, j'ai besoin du gombo, champignons, œufs rouges, condiment du taro. Bon, je vais commencer par laver mon champignon. Ça, c'est le champignon sec. Donc, ça contient beaucoup de sable. Donc, je lave bien. J'ai pas eu le temps de cramper. Ah, bon. J'ai pas eu le temps de cramper. Ah là là. Parce que quand c'est sec comme ça, il faut cramper pour que ça puisse se ramollir et que le sable là puisse tout se dissoudre. Et aller en bas, tout ça, oui. Je lave bien mon champignon comme vous l'observez là. Oh, flanci à zoom Léo. Oh, maman. Lave bien, hein. Là, maintenant, je fais bouillir. Comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de cramper. Vous me mettez au travail. Je bois avec un peu de piment du sel pour donner un peu du goût. J'ai pas voulu bouillir ça comme ça, simplement. Oh là, je crampe. Vous me mettez au travail. Mes condiments du taro avec de l'eau froide. Voilà. Et c'est pas comment on appelle ça. Vous savez, c'est pas une chose de chez nous. J'ai aussi appris ça. Moi, il marchait beaucoup. C'est ma camarade Bouddha qui m'avait appris ça. Là, je lave mon gombo. Je lave bien mon gombo. Ouais. Je lave bien mon gombo. Je vais rincer. Là, c'est rincer maintenant. Ah, j'ai fini de bouillir mes champignons là. Je vais tamiser, non. Je vais tamiser. Je vais chauffer l'huile. Bon, généralement, moi, je fais ma sauce jaune avec l'huile bassa. Donc, c'est le fondu là. Moi, j'aime bien ça. Et parce que ça ne me dérange pas. Parfois, l'huile rouge me donne, je sais pas, des remontées gastriques. Bon, je boue mon gombo. Vous avez vu, mon gombo que j'ai coupé en petits là. J'ajoute le vinaigre qu'on fait au village là. C'est même ma première fois de faire ça avec du vinaigre. Même la sauce jaune, c'est la première fois. Après avoir chauffé mon huile, j'ai laissé que ça se refroidisse. J'ajoute le vinaigre là. Dans l'huile une fois. Avec une petite quantité d'eau tiède. Ah, je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent pas l'eau pour faire la sauce jaune. Mais moi, je t'ai dit, c'est pas, je suis habituée comme ça. Ma maman m'a appris ainsi. Donc, je peux même pas vous expliquer. C'est ainsi que ma maman m'a appris. Et c'est ainsi que j'ai toujours vu ou partout où je vais. Donc, je peux pas vous expliquer. Ce n'était pas facile avec le vinaigre là. C'était ma première fois d'utiliser le vinaigre. Pourtant, je suis habituée à mon sel gel. J'avais même peur que ça peut dépasser. Bon. C'était bon. Je suis encore le remuer. La dernière fois, j'ai fait ça. Une là m'a dit que tu ne connais pas faire la sauce jaune. Hein? Il n'y a pas la mousse, pourquoi? Vraiment. Ma chérie, quand tu prends l'huile comme ça, si tu mets une petite quantité d'eau même d'abord, la mousse ne va pas sortir. L'huile va directement peser. Au fur et à mesure maintenant que tu rajoutes l'eau, l'huile, la mousse là sort. C'est pas obligé, ce n'est pas obligé, mais c'est obligé que la mousse sorte avant que vous dites que vous avez réussi vos creux. Aïe! Pause publicitaire. Maman, mes bagantes franglo, pardon, embellissez vos événements, mariage, anniversaire, voix bébé, fiançailles, avec mes fameux Nangzo Pop Cake, très délicieux.
Délicieux. Je suis disponible au numéro 674 52 26 06 ou via ma page Facebook. Donnez de l'amour à vos invités avec mes pop cakes. Je vous assure, satisfait ou remboursé. Donc, prenez de la peine. J'attends vos commandes. J'attends vos commandes, mes bagantés franco d'amour. Voilà. La publicité est finie. Je suis en train de tourner comme je bouillis mon gombo, non. Oui, je fais bouillir mon gombo. C'est je boue, non. J'ai tué avec le français. Je boue mon gombo. Vous voyez, non, je suis en train de tourner. J'ai rajouté un peu de vinaigre là. Ah, aujourd'hui, c'est ma cuisine avec le vinaigre. C'était ma première fois. Hein. Même le gombo, j'ai jamais cuisiné avec le vinaigre. J'ai rajouté un peu de vinaigre pour que ça pèse. Et chez moi, mon mari, mon grand-mari, donc mon beau-père n'aime pas quand le gombo, quand la sauce est trop bruyante. Voilà la texture, vous voyez comme c'est bien lourd. Non. Ma sauce est bien lourde. Je n'ai même pas encore rajouté les épices. Je n'ai pas encore rajouté, c'est bien lourd. Maman, le gobelin m'a dépassé jusqu'à j'ai pris la cuvette pour remuer avec maman. C'était juste une petite sauce pour finir le couscous. Il y avait resté le couscous, mais il n'y avait plus de sauce. Bon, j'ai pensé faire ça. Bon, là, je vais rajouter mes épices que j'avais au préalable crampées. Ah! Non, pour ça, vous me mettez au wok. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Vous me mettez au wok. Pas petit. Vous voyez comme ma sauce est bien lourde. C'est le même procédé pour la sauce jaune du taro, non? C'est même d'abord la sauce jaune du taro. Sauf qu'on a bouilli. On a fait bouillir. Eh, ça s'est versé à côté là. Bon, sauf qu'on a fait bouillir le gomba à part. Donc, franchement, celle qui me demandait la recette là, expliquer comment je ne connais même pas expliquer les choses, ça devait être difficile. J'ai préféré prendre la vidéo de cette petite quantité que j'ai fait. Bon, je goûte d'abord. Si mais quand on dit que tu envoies encore la main, vraiment, vous aimez le pareil. Je rajoute mon aubergine, c'est quoi? C'est encore quoi? Mes champignons que j'ai fait bouillir. Avec du piment là. Parce que vous avez dit, moi je prends un truc sans piment. Vous avez dit que baba de mon chou. Vraiment, vous me mettez au wok. C'est même pas ce qu'on me raconte là. Vous me mettez au wok. Vous voyez tellement l'huile était tellement. La sauce était tellement lourde. Donc l'eau était petite. C'est pour ça que vous avez vu petit quand le boule là. Petit boule d'huile là. Mais maintenant, comme moi, en transversant ma sauce dans la mamie du gombo, le gombo était encore un peu plus chaud. Ça va tout fondre ça. Et la texture de la sauce sera impeccable. Je préfère que la sauce en remuant ma sauce, elle est bien lourde. Parfois, quand tu mets comme ça, quand c'est chaud là, ça coupe le gombo directement jusqu'à la sauce n'est plus lourde. Ça ne tire pas. Donc moi, je préfère quand la sauce est bien lourde. Quand je mets mon gombo dans mon gombo, même si c'est pas autant d'attendre que ça refroidisse. Je vais oublier un détail. Il faut attendre que la mamie du gombo refroidisse avant d'y ajouter. C'est que ça va couper. Voilà ça. Voilà ça. Voilà le résultat. Là, je suis en train de nourrir l'enfant. Donc, moi, je ne devais pas me servir. Donc, je suis en train de nourrir l'enfant. Vous voyez, je vous ai dit que mon grand-mari n'aime pas quand la sauce, que ce soit la sauce gombo, que ce soit tout ce qui contient le gombo est trop gluant. C'est pour ça qu'il fait toujours en sorte qu'on ne soit pas... On ne doit pas être trop gluant. Sans que vous allez encore bien m'insulter. Voilà le résultat, mes belles. Voilà le résultat. Oh. Bon appétit. Je suis en train de nourrir l'enfant. Voyez-vous même. Donc, c'est là. Maintenant, vous pouvez faire que le gombo pèse plus. Vous rajoutez soit plus de sel gemme, plus de vinaigre pour que ça soit, pour que ça pèse plus, que ça soit plus lourd, que ça soit plus gluant. Vous rajoutez en bouillissant le gombo plus de sel gemme, plus de vinaigre. Vous faites le gombo soit bien lourd. Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop fait de casse.